Cette vidéo est inspirée par Lina Situation, hashtag dans 10 ans challenge. Cette lettre, je l'écris d'une part parce que Lina Situation m'a beaucoup inspirée et que c'est le challenge. Et d'autre part, c'est simplement la continuité de ces feuilles volantes. Attendez, je vais vous expliquer, vous, derrière vos écrans, 2 minutes. Salut Émilie de 2029. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Ceci dit, 10 ans, ça fait déjà un bon bout de temps. Cette lettre, je l'écris dans le but pour que toi, Émilie de 2029, tu y répondes. Oui, parce que j'ai toujours eu l'envie d'écrire ce que je ressentais sur papier. Ceux qui me connaissent depuis le lycée ou qui étaient dans ma classe le savent très bien. J'ai toujours trimballé avec moi un carnet ou des feuilles volantes où j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. C'était pas le roman de ma vie, c'est juste mes pensées. Elles peuvent être sombres, claires, tristes ou joyeuses, et je ressentais juste le besoin de les mettre à l'écrit. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, en 2019, je parle, j'écris toujours, mais sur des formats différents, vidéo, roman, fanfiction, blablabla. Rappelle-toi que l'écriture, ça t'a permis de dire ce que tu ne pouvais pas ou que tu ne voulais pas dire à haute voix. C'était le seul moyen que tu avais pour t'exprimer, même si tu ne voulais pas le partager ou très peu. Et tu as presque, et je dis bien presque, vaincu ta timidité. Congratulations, ma fille, on progresse, c'est bien. Maintenant, tu dois très certainement regarder cette vidéo sur un ordinateur projeté comme dans Iron Man dans l'air. C'est quoi cette référence, Émilie? Tu me déçois. Non, je suis déçue. Et tu dois rire du coup en pensant à tous ces mots que tu as écrits dans ce carnet, sur ces feuilles volantes, qui maintenant doivent te paraître débiles ou enfantins. Mais c'est ce qui t'a construite et ce sont eux qui font celle que tu es aujourd'hui. 2019 ou 2029, alors remercie d'avoir écrit. Et continue de le faire surtout. Attends, c'est une bonne thérapie ça. C'est vrai, tu t'es ouverte aux gens, peut-être trop ou pas assez parfois. Tu es toujours en 2019, tu es toujours timide, tu as toujours peur d'aller vers les gens, de faire le premier pas, du regard qu'ils vont porter sur toi. Enfin, à part pour certaines personnes, mais celles-là on s'en fout. J'espère que tu t'épanouis dans ton travail aujourd'hui comme dans ta vie personnelle. Ah oui, les sentiments, c'est un gros souci ça, hein. Est-ce que tu arrives à les identifier? Tu arrives à savoir ce que c'est réellement, ces choses que tu perçois, que tu ressens? Tu arrives à te rendre compte des choses incroyables qui t'arrivent grâce à ta bonne étoile? Ouais, parce que même si je ne suis pas croyante, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'aide et qui veille sur moi quelque part, voilà. Blablabla, on va pas s'étendre là-dessus. Ou alors tu n'y arrives pas. Parce qu'en 2019, il faut que tu te rappelles que non. Certaines choses te paraissaient tellement banales et normales que tu t'es posé beaucoup de questions par rapport à ça. Sur pourquoi tu n'arrivais pas à te sentir surprise, heureuse, excitée, choquée et j'en passe. Tu t'es demandé si c'était une maladie ou bien si tu étais folle ou simplement différente et que ça passerait avec le temps. En tout cas, il y a un truc où j'espère où tu t'es améliorée et surtout que tu as vaincu. Est-ce que tu as confiance en toi? Genre à plus 90 000%. Est-ce que tu te trouves belle, à la hauteur, courageuse, gentille, mais pas trop, il y a des limites? Est-ce que tu aimes ton corps comme il est? Est-ce que tu arrives à atteindre tes objectifs, peu importe les obstacles? Parce que 2019 a été l'année de la fainéantise. Seigneur Dieu, quelle année! À part pour les trucs que tu adorais faire, dormir, manger, séries, couture, manger, dormir. Il n'y avait personne pour les autres choses à faire, hein. Le ménage, le rangement, le repassage, devoirs, etc. Il n'y avait plus personne. Hein. Enfin bon, ma fille, la vie n'avait pas forcément été hyper sympa avec toi, socialement parlant, du moins. Tu ne savais jamais comment t'y prendre avec les autres et tu t'étais construit un personnage que tu jouais du lundi au vendredi de 8h à 16h30 ou 18h le jeudi. On adorait les derniers bus, hein. Tu jouais ce personnage non-stop. Et puis, à la fin de la terminale, ça t'a fatigué et tu as commencé à révéler peu à peu qui tu étais aux autres. À certains, ça ne leur a pas plu, à d'autres, si, tant mieux. Et puis, tant pis pour les autres. Même si tu ne l'as pas vécu comme ça en 2 secondes, hein, on s'en rappelle, toutes les deux. On va pas s'étendre là-dessus. Tu n'es pas rancunière, loin de là, tu leur souhaites tout le bonheur du monde, professionnellement parlant comme au niveau sentimental. Si vous regardez cette vidéo, sachez que c'est vrai. Je ne suis pas du tout rancunière, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde.
Pas les personnes que je déteste. Parce que voilà, tout le monde mérite le bonheur. Blablabla, on s'en fout. C'est juste que ces personnes-là ne collaient plus avec qui tu étais. Et que tu les as laissées, même si c'était après un bon bout de temps, tu les as laissées partir et ça t'a fait beaucoup de bien. En effet, le changement, ça t'a toujours fait peur, tu ne l'as jamais aimé et tu l'appréhendes toujours. C'est bien la seule chose, d'ailleurs, pour laquelle tu stresses. Ah non, il y a aussi les dates, mais ça va, tranquille, ça arrive moins souvent. Ah, quelle vie palpitante, Émilie. Les études, les examens, ça va, tranquille, t'es pas trop stressée. Mais alors, pour le changement dans tes vies personnelles, oh là 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 là, tu vois ça comme l'apocalypse. Ah, t'es impressionnante. Enfin bon. T'es aussi fun hein, comme personne, attention, hein, t'es très bon public, tu irais à tout, même quand tu ne comprends pas. Bon, enfin, il y a des fois où tu ris pas et tu te poses des questions existentielles. Mais ça, tranquille. Bref. Tu veux toujours donner le sourire et la bonne humeur aux autres. T'essayes toujours d'être positive à 24, même si tu t'es levé du pied gauche le matin. Sache que t'es une personne formidable et faut jamais laisser personne te dire le contraire. Tu penses plus aux autres qu'à toi parfois. Même trop souvent, je trouve. T'es toujours présente pour tes amis, tu les soutiens toujours dans leur choix. Bah ouais, c'est leur choix, c'est pas les tiens, donc normal, tu vas pas les contredire. Bref, on s'en fout. Tu es toujours une bonne oreille, tu es toujours une bonne épaule pour pleurer. Même si tu n'as pas les mots pour les réconforter, ils le savent. Et j'espère, les gars, sinon retenez ça, hein, que quoi qu'il arrive, et qu'il leur arrive dans leur vie, ils peuvent toujours compter sur toi. Ouais, c'est beau. Aïe 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 aïe. Dis donc, j'en avais des choses à te dire. Mais bon, je crois que le passé ne m'a jamais laissé l'occasion de le faire, de te parler comme ça. Ou c'est simplement toi-même qui te bloquais, pour X ou Y raison. Mais ça fait un bien fou. Pour finir, je ne sais pas. Je ne sais pas comment finir cette lettre, comment la conclure. Du coup, je dirais juste que j'espère vraiment que tu as trouvé des solutions à tous tes problèmes personnels, comme professionnels, comme social et tutti quanti, et que tu es heureuse parce que tu le mérites, Émilie. Ou Lolo pour les intimes. Voilà. Sur ce, je te dis bonne année, ciao, goodbye, et à dans 10 ans, Émilie Cousin.